Voilà, camarades, donc je disais tantôt, un gros complot se dessine à Abidjan contre Assimi Goïta. En fait, Alassane Dramane Ouattara, Foy Yassingbe, et puis Nana, et puis Ambalo vont se retrouver à Abidjan d'ici samedi 8 là. Les trois vont se retrouver à Abidjan, soit demain ou après-demain. Les trois là, ils vont se retrouver à Abidjan. Et c'est pas le plan du Burkina Faso qui est au centre. Attention. Les gens pensaient que c'est Burkina. C'est faux. Diversion. C'est le problème des Karassi mercenaires du Mali. De Dramane Ouattara qui sont au Mali. C'est de ça qu'ils vont parler. Alors, il faut faire attention. C'est un complot, mais gigantesque. Et c'est pourquoi, j'ai dit hier, je ne vais pas trop commenter la conversation entre Assimi Goïta et puis Poutine, parce que je n'ai pas encore tous les éléments. Mais en réalité, la conversation entre Assimi Goïta et puis Poutine, c'était sur le dossier des 49 mercenaires. Est-ce que vous comprenez? Le dossier des 49 mercenaires. Chers camarades peu d'Afrique, c'est ça qu'il est question. Alors, il faut se retrouver à Abidjan pour parler des 46 mercenaires de Dramane Ouattara. Et pour voir dans quelle mesure ils peuvent attaquer frontalement le Mali, soit militairement ou des sanctions tout azimut pour chicoter le Mali. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est ça qu'ils vont aller faire demain ou après-demain à Abidjan. Et il y a un sommet de la CEDEAO qui se profile à l'horizon. Je ne suis pas un charlatan. Je reçois l'information et je viens vous dire, chers camarades d'Afrique, vous avez vu Malick Diao. Merci Yacouba Sissoko pour les étoiles. Merci frère. Vous avez vu Malick Diao avant-hier a dit ceci. Ce qui se passe là, il dit ce qui se passe, Malick Diao. Il dit avec les 46 mercenaires là, il faut que la communauté internationale, il faut que la MINUSMA nous éclaire sur l'affaire, sinon c'est pas bon. Il faut que la MINUSMA éclaircisse l'affaire, sinon c'est pas bon. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, chers camarades, en vérité, l'objectif de Babylone, ce n'est pas nécessairement le Burkina Faso. L'objectif de Babylone, ce n'est pas nécessairement la Guinée-Conakry. L'objectif de Babylone, c'est de couler le Mali. C'est ça leur objectif. Alors tout ce qui se trame autour du Mali vise à déstabiliser le Mali. Alors je vous dis, très sincèrement, chers camarades, réveillez-vous, Maliens, Maliennes, soyez sur vos gardes. Maliens, Maliennes, ne baissez pas la garde. Maliens, Maliennes, Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, Africaines, chers camarades, peuple d'Afrique, soyez sur vos gardes. Ne soyez pas distraits par le coup d'état du Burkina Faso. Oui, c'est l'Afrique, mais il faut rester vigilant. Et il faut rester vigilant sur le Mali. Il faut rester dans la posture de protecteur indéfectible et inconditionnel du Mali. Je dis, ok, on met. Il ne faut pas baisser la garde, chers camarades de l'Afrique. Ce que je vous dis est très très important. Hier, ils étaient en France. Alassane Ouattara est rentré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est rentré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Là, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il est arrivé à Abidjan. À là où je vous parle, il est arrivé à Abidjan.
Attention, c'est le Mali qui vise. Attention, c'est le Mali qui vise. Attention, c'est le Mali qui vise. Chers camarades d'Afrique, c'est de ça qu'il est question. Et la convocation de Samba David a été reportée parce que bon, on connaît monté au créneau. Attends, je vais bloquer ce bâtard. Il est parti, il est raté. Élise, c'est pas merci pour les étoiles. La convocation de Samba David, parce que bon, on connaît sorti, il a remué la toile. Et je vous remercie. La vidéo est partie comme une flèche à travers le monde entier. La vidéo est partie partout à travers le monde entier. Tout le monde a vu la vidéo. Tout le monde a peur. Parce qu'il y a un monde. Frère, donc ils ont reporté la convocation à demain. Ils ont reporté la convocation à demain. Alors, la convocation étant reportée à demain, est-ce que la manifestation est, la marche est annulée? Non, la marche n'est pas annulée. La marche n'est pas annulée. Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit sortir? Oui, on doit sortir le 8. Mais est-ce qu'on doit chasser Draman? Oui, il faut le chasser. Parce que c'est un démon. C'est un malheur. C'est un criminel. C'est un assassin. Il faut le chasser. Draman Ouattara doit être chassé. Ça, c'est une réalité. On va écouter Samba David qui a fait un direct tout à l'heure pour alerter toute la communauté internationale et nationale pour dire qu'en réalité, tout va bien. Notre volonté, nous aussi, population ivoirienne, d'aller à la réconciliation. Qui pour la première Écoutez, Samba David, chers camarades. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, sous le président Ouattara, il va avoir une autorisation à la société civile d'organiser une marche pacifique en vue de remettre une motion à l'annonciature pour exprimer notre volonté, nous aussi, population ivoirienne, d'aller à la réconciliation qui prend forcément ses racines dans la libération de tous les détenus depuis la crise post-électorale de 2010 jusqu'au dernier prisonnier qui est la camarade Balé Pircheri. C'est ça qui est la vérité. Voici. Donc c'est tout à fait normal pour une marche d'une telle envergure qui mobilise des milliers de personnes qui appellent de partout. C'est ça. C'est normal que la gendarmerie veille bien se renseigner pour, pourquoi pas, encadrer. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que le préfet des régions, qui est au point de vue administratif, la première personnalité d'Abidjan, aussi prenne langue avec nous pour dire l'itinéraire. C'est ça. Donc, je voudrais donc vous rassurer. Soyez rassurés. Aujourd'hui, il était prévu que je sois auditionné sur la question à la brigade de recherche. Malheureusement, à la demande de mon avocat, Maître Ouraga, la rencontre a été reportée à demain 10h. D'accord. Donc, demain 10h, des amis et nous serons donc à la brigade de recherche pour répondre à la convocation verbale du premier responsable de la brigade de recherche. Exactement. Demain 10h. Voilà. Après quoi, nous irons donc à 15h à la préfecture des régions pour également avoir une séance de travail avec monsieur le préfet des régions sur toujours la question de cette marche-là. D'accord. Ce serait incongru. Ce serait incompréhensible. Exactement. Que des gens qui voudraient bien marcher pour que les Ivoiriens se réconcilient soient gazés, soient interdits et soient pourchassés. Ce serait pas normal que cette marche soit interdite
nous voulons nous réconcilier. Et ça serait absurde. De tout le monde. Uh-huh. Le président partout dit la Côte d'Ivoire, nous allons nous réconcilier. Pour nous, la réconciliation ne se trouve pas seulement dans la création des institutions. Quand il n'y a pas d'institution même. Voilà, les institutions ont fait leur part, mais les cœurs ne sont pas encore désarmés. Aïe. Pourquoi? Parce que le premier Ivoirien, le premier citoyen qu'est le président de la République, n'a pas encore posé le pas qu'il faut. Ah, c'est vrai ça. Nous étions combien de prisonniers politiques? Aujourd'hui, il en reste quelques-uns. Mais il faut que nous soyons à 0 prisonniers politiques. C'est ça. Pour que notre pays ne soit pas un pays qui ouvre la porte aux prisons à tout citoyen qui voudrait revendiquer quelque chose, qui voudrait donner son point de vue pour quelque chose. C'est pour cela qu'il ne serait pas bien que cette marche soit interdite. Alors, je voudrais donc rassurer tout le monde que cette marche est une marche pacifique. Voilà. Et au niveau d'Abidjan, qui est le point focal, où nous voudrons que nous convergions tous, l'itinéraire a été tracé, a été donné. Nous avons saisi donc l'annonciature, qui est le porte-parole du pape. Nous avons saisi l'archevêché d'Abidjan, qui est dans la même veine des représentants du pape. Nous avons également saisi monsieur le préfet d'Abidjan. D'accord. Pour leur donner l'itinéraire. Exactement. L'itinéraire, c'est donc depuis le carrefour de la Banque mondiale. Écoutez très bien. Jusqu'à la résidence de l'annonciature. Attends, camarade. La résidence du Nord. Attends, camarade. Écoutez, hein. L'archevêché. Écoutez, hein. Écoutez l'itinéraire. Dans la même veine des représentants du pape, nous avons également saisi monsieur le préfet d'Abidjan. Pour leur donner l'itinéraire. L'itinéraire, c'est donc depuis le carrefour de la Banque mondiale jusqu'à la résidence de l'annonciature, la résidence du nonce apostolique. La résidence se trouve juste après la résidence de M. Bédier, le président Bédier. Quand on dépasse, net, vous voyez en face l'annonciature, non loin de l'ancienne résidence du président Gbagbo qui a été bombardée. Donc, voici donc comment ça va se passer dans le calme. Nous refusons que notre pays sombre à nouveau dans la violence. Voilà. Alors, c'est donc de façon civilisée. C'est donc dans la discipline que nous allions organiser pacifiquement cette marche pour remettre la motion à M. le nonce apostolique ou à son secrétariat général pour transmettre les messages de paix au pape, qui a reçu il y a quelque temps le président de la République, avec qui ils ont échangé sur, avec qui il a échangé sur la question de la liberté en Côte d'Ivoire. La liberté commence par la liberté d'expression. C'est ça. La liberté commence par la liberté d'aller et venir. Voilà. La liberté commence par tout ça. Voilà. Donc, chers citoyens ivoiriens, je voudrais donc vous remercier. Je vous prie de rester calme. Je vous prie de rester à l'écoute et sachez que cette marche, il n'y a pas de raison qu'elle soit interdite. Voilà. Parce que la démocratie puise sa source dans la diversité d'opinions, dans la liberté de se rassembler, de se unir et dans la volonté du peuple à s'exprimer librement. C'est cela la démocratie. Pourtant, notre pays, la Côte d'Ivoire, est dite un pays démocratique. Alors, restons donc mobilisés. Nous appelons tout le monde à rester mobilisé. Voilà. Ne soyons pas, ne vous effrayez pas. Voilà. Voilà, je serai demain à la brigade de recherche. De là, à midi, à 10h du mois, quand je finis, je rendrai visite à monsieur le préfet de région pour une séance de travail avec des amis, toujours pour la question de la marche. S'il s'avère qu'il y a d'autres arguments qui pourraient nous amener à réfléchir sur la date, nous allons en parler. La Côte d'Ivoire est un
un pays qui nous appartient à tous. À tout. Il n'y a pas meilleur propriétaire que l'autre. Donc, nous avons le droit d'y avoir aussi des organisations qui veulent donner de la voix. La démocratie est le baromètre ou l'appareil de mesure de la démocratie. C'est la liberté donnée à la société civile de s'exprimer librement. C'est ça. Pour nous, on ne devrait plus parler des prisonniers politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire après 12 ans. Pour nous, on ne devrait plus parler aujourd'hui d'exilés politiques après 12 ans. Pourquoi? Pour nous, notre pays est déjà, comme vous le constatez, en construction. Il a besoin d'être soigné. Soigner notre pays, c'est désarmer les cœurs. Soigner notre pays, c'est libérer tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Qui pourrait s'opposer à la libération des prisonniers? Qui pourrait s'opposer à une réconciliation vraie? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on est au pouvoir pour se servir, et pour du moins servir les populations, pas pour faire sa volonté, pas pour se servir. Donc, pour nous servir et pour servir la population, il faut donc permettre que les populations s'expriment de façon libre. Partagez. À l'extérieur, on penserait que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Ne donnons pas cette impression-là à ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas de frayeur. Camarade, dès qu'il s'amuse, on contacte le pape pour dire ton gars là. Ce que tu as dit là, il n'a pas compris. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de peur à avoir. C'est donc... Excusez-moi hein, les gars. Excusez-moi. Allô, Eddie. Ah? I'm on direct là-bas. C'est ça. Si t'amuses là, on va les babou. On peut plus accepter ça. Ça c'est fini. On peut plus rester là. Et puis le vieux varan là, il nous fout la merde. Pourquoi dans notre pays, tu es là comme ça, tu rases le mur de ton propre. Pourquoi? Dans ton propre pays, tu es là comme ça, tu trembles, tu crasses le mur, tu vois les choses, et puis tu es là comme ça. Tu peux même pas parler, pourquoi? Aïe! Non, ça, on ne peut pas accepter ça. Ça, on ne peut pas l'accepter. On ne va pas accepter ça. Chers camarades d'Afrique, soyez positionnés, soyez mobilisés, soyez prêts. Soyez prêts. Le samedi 8, Carrefour de la Banque mondiale, Cocody. Rassemblement à 8h00. Carrefour de la Banque mondiale, Cocody, à 8h00. Que tout le monde se rencontre là-bas. Que tout le monde converge là-bas. On va marcher de là-bas jusqu'à chez le représentant du pape. Parler de deux mots. C'est ça qui est la question. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Partagez. Envoyez en inbox. Envoyez par WhatsApp, Telegram, Messenger, partout à travers le monde. Et traduisez. Faites la synthèse. Donnez les dates. Donnez les lieux de manifestation. Dites à vos frères. Dites à vos soeurs. Dites à vos camarades. Dites à tout le monde que la lutte, c'est maintenant. La lutte, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Paris, on va se retrouver. Paris, on va se retrouver Château Rouge. Métro Château Rouge. Tous ceux qui sont en France, tous ceux qui sont en Europe et qui peuvent faire le déplacement, venir en France, venir à Paris, faites le déplacement. Ne restez pas en marge. Tous les Africains de tout bord, de tout pays, ne restez pas en marge de cette grande marche panafricaine. Sortez, venez nous trouver au métro Château Rouge à partir de 12h13. Venez nous trouver au métro Château Rouge. Nous allons marcher de là jusqu'à la place de la République pour dire non à la dictature, dire non à l'ingérence de la France, dire non aux emprisonnements des leaders d'opinion. Nous allons dire non.
Nous allons dire non. Quand c'est de ça qu'il s'agit, quand c'est de ça qu'il est question, il faut qu'on se mobilise, chers camarades. Il faut qu'on se mobilise. Mobilisons-nous. Pour ceux qui sont à New York, mobilisez-vous. Rassemblement devant les Nations Unies à New York, aux États-Unis. Tout le monde, dans tous les États, dans tous les 51 États des États-Unis, là, tout le monde à New York, tous les Africains et Panafricains, allons à New York. Parce que Dramane Ouattara est un malheur, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Dramane est un malheur, est un parasite. Dramane est une gangrène pour toute l'Afrique. Ah, je l'ai attrapé. Il a attrapé. Voilà. Il a attrapé. Voilà. Dramane est un malheur pour toute l'Afrique. Alors, je vous demande de vous joindre à tout le monde et manifester. Italie, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Rome. Italie, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Rome. Tout le monde là-bas. Le direct a attaqué. Pompez le cœur, le direct a attaqué. Pompez le cœur. Pompez le cœur, le direct a attaqué, chers camarades. Pompez le cœur. De là-bas, on va... je dis New York, Italie, Suisse, en Suisse. Devant l'ambassade, devant les Nations Unies aussi en Suisse, à Genève. Devant les Nations Unies à Genève. Tout le monde là-bas aussi a parlé manifester. En Côte d'Ivoire, partout où vous êtes, dans toutes vos villes, dans tous vos villages, rassemblez-vous, allez devant tous les représentants du pape, c'est-à-dire tous les grands de l'église catholique de vos régions. Allez là-bas. Allez devant toutes les églises catholiques de vos régions. Allez là-bas. Allez dire au pape que vous voulez qu'on libère tous les prisonniers politiques. Je répète, où que tu sois en Côte d'Ivoire, région des camarades, mobilise tes frères et sœurs. Allez devant le pape. Allez devant l'église catholique. Mais ne touchez à aucun bien de qui que ce soit. Ne touchez à personne physiquement. Ne touchez à aucun bien public. Marchez pacifiquement. Marchez pacifiquement. Ne touchez à personne. Celui qui s'en prend aux aides aux gens n'est pas avec moi. Celui qui s'en prend au bien d'autrui n'est pas avec moi. Elle n'est pas mon ami. Celui qui s'en prend au bien public n'est pas avec moi et n'est pas mon ami. Je répète, ne touchez à rien du tout. Ne touchez à personne. Ne touchez à aucun bien de l'État. Marchez pacifiquement. Marchez pacifiquement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. L'heure a sonné pour libérer l'Afrique. Ne reste pas assis. Ne reste pas en marge de l'histoire. L'histoire de l'Afrique est en train de s'écrire. On a pris le virage, le dernier virage. Il faut qu'on soit debout. Il faut qu'on tienne la barre. Et on doit vaincre Babylone. Parce que Babylone est à genoux. Il faut l'achever. C'est de ça qu'il est question. Chers camarades de l'Afrique, je vous demande, n'oubliez pas, partagez. Partout la vidéo. Donc, c'était le camarade Souleymane Baokouné. J'ai d'autres informations. Je viendrai ce soir à la même heure, 22h30, 23h, pour venir développer ça. Les Russes, en République centrafricaine, ont fait de belles choses. On va vous expliquer. En Côte d'Ivoire, le gars de, comment il s'appelle? Le ministre des Affaires étrangères de Zelensky est en Côte d'Ivoire. Actuellement où je vous parle. Je vais venir vous donner les sons. Tout à l'heure, je vais venir vous donner les sons. Il y a d'autres sons qui sont en train de découler de Petit là. Le nouveau Petit du Burkina Faso là. Il y a de nouveaux sons qui sont sur lui là. Je vais venir vous donner tout, chers camarades d'Afrique. Amba Befobi. Amba Befo. Abe Befo propre. Car Befo Kabla. Il y a trop d'ennemis sur ma page. Je vais les bloquer un peu. Voilà. Voilà, voici ainsi que j'ai attrapé.
Je vais bloquer les maudits un peu. Il n'y en a pas encore. Il s'en laisse cacher. Ils s'en laissent cacher. Ils sont où? Oh, ce camarade, il s'en laisse cacher. Il s'en laisse cacher. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo comme ça. Chers camarades, là, il est 17h30, il est 17h en Côte d'Ivoire. Allez au siège. Gbagbo arrive là-bas. Hein. Gbagbo arrive au siège du parti. Hein. Allez là-bas, Gbagbo arrive. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu depuis, il est venu de là-bas et là-bas, allez le voir. Il est avec son épouse. On est ensemble. Merci. Merci. Merci encore. Gbagbo ou rien. Go carré Goïta ou rien. Go carré Goïta ou rien. Go carré Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya. Force à Doumbouya. D'abord, depuis ta position. On est ensemble, frère. Merci. On est ensemble. Ciao, ciao. Je ne les vois plus, mon frère. Hein? Daï Maré, je ne les vois plus. Ils sont laissés cachés. Sont dans vos têtes. Ils sont laissés cachés. Merci les gars. Ah ouais, voilà un, voilà un, voilà un. Voilà un. Voilà un. Merci les gars. Bon, on s'appelle. Ciao, ciao. Merci.